Tout de suite sur BIMON TV. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur BIMON Télévision à la une de l'actualité. Le président de la République a été reçu par son homologue angolais ce mercredi. Félix Tshisekedi et Joao Lourenço ont échangé sur la crise sécuritaire qui secoue la République démocratique du Congo. Après leur entretien, ces deux chefs d'État ont convenu de maintenir les concertations et consultations de manière permanente. Cette rencontre intervient 24 heures après celle d'interministérielle tenue à Kinshasa sur la même situation. Propositions et suggestions pour un gouvernement efficace de guerre, c'est la connotation que dégagent les consultations politiques qui se poursuivent à Kinshasa. Mais jusqu'où ira l'ouverture politique pour le ministre des Conseils spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité avance avec les discussions, bien que les contours du futur exécutif demeurent flous. Les attentes, elles, ne cessent de croître quant à la composition du futur gouvernement d'union nationale. Et sur le front diplomatique, la voix de la République démocratique du Congo s'est fait entendre en France avec un message clair et une position ferme. Le président du Sénat congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, a rencontré son homologue Gérard Larcher. Les deux hommes ont évoqué la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, le suivi des sanctions contre le Rwanda et le rôle que peut jouer la France dans le processus de stabilisation en République démocratique du Congo. C'était donc un rendez-vous stratégique placé sous les signes de la diplomatie. Bienvenue à tous. Ce mercredi, le président de la République était reçu par son homologue angolais, Félix Tshisekedi et Joao Lourenço ont échangé sur la situation sécuritaire en RDC. Ces deux hommes d'État ont convenu de maintenir les concertations et consultations régulières. Acaba de terminar o encontro entre Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente da República de Angola e presidente da União Africana, com Sua Excelência Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, presidente da República Democrática do Congo, que chegou a Luanda esta manhã. Portanto, os dois chefes de Estado, durante este encontro, portanto, reiteraram boas relações que existem entre os dois países e povos. O segundo, no que diz respeito à questão do conflito no leste da República Democrática do Congo, os dois chefes de Estado, embora Angola já não assuma a responsabilidade da mediação, os dois chefes de Estado acordaram, portanto, manter uma concertação regular, consultas regulares, já no âmbito das responsabilidades da República de Angola como presidente da União Africana. Portanto, este é o resumo que eu posso fazer do encontro desta manhã entre os dois chefes de Estado. Des précisions données par le chef de la diplomatie angolaise. 24 heures plus tôt, le président de la République a présidé la réunion interministérielle à la Cité de l'Union africaine. Cette séance de travail avait connu la participation de la Première ministre, du premier vice-président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale et celui de la Cour constitutionnelle. La grande question qui alimentait les échanges était donc la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui les chefs de corps, les chefs des institutions, dans ce que nous appelons la réunion interinstitutionnelle. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la question situation sécuritaire dans notre pays. Et le premier point comprend 3 sous-points. Il y a le travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution
2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'heure, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'heure en tant qu'acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important. Et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités, mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant. Il faut qu'on ait des modalités pratiques de l'application de cette résolution, d'autant plus que par le passé, on a eu des résolutions de démilitarisation de Kisangani qui n'avaient pas été appliquées. Et là, le travail va continuer. Et le président a exhorté Madame la Première ministre et le gouvernement de continuer cette offensive diplomatique pour dire à nos partenaires et amis du Congo comment nous allons rendre pratique cette résolution 2773. En ce qui concerne les enjeux de l'heure, l'environnement politique et les enjeux de l'heure, le président de la République a insisté sur l'initiative qui est aujourd'hui conduite par son conseil spécial en matière de sécurité, le professeur Eberandé. Et il a tenu à préciser qu'il a pris cette initiative et elle constitue une première étape qui devra amener à terme, après de pourparlers, après des discussions, à la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais surtout que la République démocratique du Congo recouvre totalement son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale. Par l'information du gouvernement d'union nationale, le cadre de concertation des forces politiques et sociales réaffirme son refus de participer aux consultations politiques pour cette plateforme. Ces discussions sont déconnectées de la gravité de la crise actuelle et visent à détourner l'attention sur les réels enjeux. Michel Mouika, président du PNEC et rapporteur du cadre, affirme que sa plateforme privilégie l'initiative conjointe Cinco et CC, initiative jugée crédible et équilibrée pour résoudre les problèmes du pays. Le cadre des concertations de forces politiques et sociales maintient sa position du 24 février dernier et se déclare non concerné par la consultation que mène le Conseil spécial du président. Car nous estimons en effet que la formation d'un gouvernement d'union nationale constitue une énième diversion du régime et un luxe que notre pays ne peut se permettre en cette période de crise multiforme. À nos yeux, cette initiative est loin d'apporter une solution aux problèmes actuels. Elle apparaît plutôt comme une nouvelle tentative du régime de se renforcer au détriment de la République, qui attend de la classe politique des réformes et des solutions structurelles, plutôt qu'une énième mesure conjoncturelle sans impact réel sur la crise que traverse notre pays. Comme le dit l'adage, aux grands mots, les grands remèdes. Voilà pourquoi le cadre de concertation privilégie l'initiative conjointe de l'ECC et de la Cinco, qui représente une alternative médiane, constructive et neutre pour la résolution des problèmes de notre pays. Par ailleurs, ce que fait le régime à travers ces consultations, c'est s'ériger à la fois en juge et partie, tout en proposant des solutions inappropriées. À l'Union pour la nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe, la position est bien celle de faire des concessions pour contribuer à la cohésion nationale reçue par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité dans le cadre des consultations politiques. Le secrétaire général de l'UNC, Billy Kambale, a réaffirmé le soutien de sa formation politique au président de la République. D'autres regroupements politiques tels que l'AB50 de Julien Paluku, la FCDA
de l'AFC-A de Bahati Lukwebo et l'ACP-A de Jean-Tini Ngobila est également consulté. C'est donc une mission très importante que nous avons saluée et pour laquelle notre regroupement qui s'appelle AB50 est prêt à devoir amener toutes les contributions nécessaires qui vont dans le sens de ce que le président de la République voudra voir demain, un Congo uni, un Congo indivisible, un Congo prospère, un Congo fort. C'est cela la mission principale qui nous a été partagée par son Excellence, Monsieur le conseiller spécial du président de la République. Nous avons souligné la nécessité d'une cohésion nationale. Nous avons souligné la nécessité que toutes les forces vives de la République soient mises ensemble pour que le défi du redressement de notre pays soit relevé. Nous avons insisté sur le respect des équilibres tels qu'issus des dernières élections et que nous avons confirmé en même temps notre soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre détermination à travailler à ses côtés pour redresser le pays. Ces consultations politiques interviennent dans un contexte connu de tout le monde, un contexte de guerre. Et c'est pourquoi nous avons proposé que notre gouvernement ait deux priorités. La première, c'est l'intégrité nationale. Récupérer tous les lieux qui sont occupés par l'invasion rwandaise pour recouvrer notre souveraineté nationale. Aussi, satisfaire les besoins sociaux de base parce que le social est contraignant. S'agissant de la taille du gouvernement, nous avons voulu que nous ayons des ministres, des membres, des animateurs du gouvernement qui ont les compétences cognitives, techniques et relationnelles avérées pour que réellement ils puissent s'occuper de ce gouvernement que nous avons qualifié pour nous AFDC, gouvernement de combat et non d'union nationale. Parce que nous sommes là pour combattre l'ennemi et recouvrer la paix. Nouvelle offensive diplomatique pour la République démocratique du Congo. Le président du Sénat congolais, Jean-Michel Samalukonde, a échangé mardi avec son homologue Gérard Larcher à Paris sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Les discussions ont aussi accordé une attention particulière sur les suivis de la mise en œuvre des sanctions contre le Rwanda, les résolutions internationales déjà adoptées et la consolidation d'un partenariat bilatéral entre les deux pays. Un plaidoyer fort en faveur de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, salué par le Sénat français. Le président burundais a reçu la ministre des Affaires étrangères de la RDC, une visite qui a constitué un moment décisif dans le renforcement des relations entre la RDC et le Burundi. Thérèse Kaikwamba était porteuse du message du président de la République, message axé sur la solidarité et la reconnaissance du président Félix Tshisekedi envers le peuple burundais depuis les débuts de l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et d'après elle, près de 70 000 Congolais ont trouvé refuge au Burundi. Mobilisation populaire dans la province du Haut-Lomami, le questeur de l'Assemblée nationale, Chimène Polypoli, a sensibilisé la population de Moulongo et celle de Kanoka sur la résistance nationale face à l'agression rwandaise. Fidèle au message du chef de l'État, elle a par la suite appelé les jeunes à s'enrôler massivement au sein des FARDC. Debout et déterminé à sensibiliser la population congolaise sur les enjeux de l'heure, la questeur de l'Assemblée nationale, Chimène Polypoli, poursuivant son séjour dans la province de Haut-Lomami, s'est rendue dans la localité de Moulongo, au territoire de Malembankulu, son fief électoral, pour relayer l'appel du chef de l'État à la mobilisation générale contre l'agression rwandaise. À son arrivée, une foule en liesse a réservé un accueil chaleureux à la présidente fédérale de la FDC Haut-Lomami à travers une marche spontanée. Dans un meeting, ces membres du présidium de l'Union sacrée des Nations a d'abord exprimé sa gratitude à sa base pour la confiance placée en elle lors des élections de 2023. Profitant de cette tribune populaire, la députée nationale Chimène Polypoli a motivé les jeunes à s'enrôler massivement au sein de l'armée nationale afin de défendre la patrie contre la percée de l'agresseur rwandais
avec ses supplétifs de M23 AFC. Même ambiance, même décor planté aussi dans la localité de Kanoka, une première pour cette contrée de Malemba-Nkulu de voir une députée nationale se déplacer pour visiter sa base. Cette rencontre avec la population locale dans ces deux localités de Malemba-Nkulu valait la peine pour la question de l'Assemblée nationale, Chimène Poli d'exhorter et d'inviter la population à la conscience collective et à se ranger derrière le chef de l'État et le gouvernement congolais pour le retour de la paix dans l'est du pays. Un réseau citoyen vient d'être installé dans la commune de Kisenso dans l'objectif d'améliorer la gouvernance locale, assurer un contrôle de l'action publique et aussi trouver des solutions durables aux besoins sociaux des populations. Cette démarche des organisations de la société civile vise aussi le renforcement de la participation citoyenne de la population dans l'objectif d'interpeller les animateurs des institutions étatiques. L'amélioration de la bonne gouvernance nationale et locale par le renforcement de la transparence, la redevabilité et la participation citoyenne en RDC, c'est l'objectif de la mise en place de ce comité communal dans la commune de Kisenso. Sa responsabilité, privilégier entre autres le débat citoyen en discutant autour des préoccupations majeures de la population locale et de mettre en place des initiatives apportant des solutions au développement de la commune et de la société congolaise. Avec les avantages de la décentralisation, chaque citoyen, chaque structure étatique ou privée est appelé à jouer son rôle pour booster l'émergence de la société à partir de la base. Ce réseau se veut un cadre multi-acteurs. Cette démarche est une initiative des organisations de la société civile partenaire du CEPAS qui sera implantée dans chaque commune de la capitale. Le réseau citoyen a sa raison d'être à la commune de Kisenso parce que c'est un cadre de concertation, d'analyse, de réflexion que nous avons voulu mettre en place pour que nous puissions commencer à discuter de nos problèmes, d'analyser nos problèmes avec les autorités. Parce que ce cadre ici, les réseaux citoyens, c'est un cadre multi-acteurs. Donc il y a la société civile et il y a également les étatiques. Donc, entre autres, vous avez vu le représentant du bourgmestre qui a parlé. C'est pour dire qu'ensemble, si nous sommes ensemble, nous serons très forts. L'exercice du CEPAS sera un grand apport dans l'implémentation du réseau citoyen sur toute l'étendue de la capitale. Le CEPAS est un choix très capital. CEPAS, vous savez que CEPAS a une quarantaine d'années sur les expériences du terrain. C'est comme ça que nous avons voulu, avec le CEPAS, être ensemble pour avoir des conseils, pour avoir des appuis de ce qu'il a déjà fait, pour que nous puissions aller de l'avant. Conscients des tâches leur assignées et leurs responsabilités pour la réussite de ce réseau dans la commune de Kisenso, les désormais membres de ce réseau ne jurent que sur leur contribution pour atteindre les objectifs escomptés. Dans la perspective d'assurer un bon contrôle de l'action publique et de trouver des solutions durables aux besoins sociaux des populations, ce réseau citoyen envisage d'interpeller les animateurs des institutions étatiques sur leur devoir de redevabilité sur la gestion du pays. C'est la fin de cette session d'information, Madame, Messieurs. Merci d'avoir été de nôtre. À demain.